Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va continuer sur le même sujet que la semaine dernière, à savoir les conséquences du clash qu'il y a eu entre Zelensky et Donald Trump. Conséquences européennes, car ça a au moins eu ouais, un bon côté, c'est de faire bouger les 26 ou 27 pays avec l'Angleterre, de les faire bouger, quoi, et même la Suisse, quoi, j'ai appris, pour avoir un budget commun sur le continent européen. Alors certes, pour défendre l'Europe face à Vladimir, et aussi, n'oublions pas d'autres problèmes qui subsistent. On en a un petit peu parlé cette semaine, mais pas trop. On voit toujours le côté Est, et il y a aussi le côté Sud, avec l'Algérie qui est plus ou moins alliée avec la Russie. Et n'oublions pas qu'au plus au sud, dans ce qu'on appelle l'Afrique noire, et notamment le Mali, on s'est fait mettre dehors. Et il semblerait bien, sur différentes sources qui sont pu être transpirées à travers différents médias, même BFM TV si j'en aime pas, BFM TV, TV CNews, JDD, mais d'autres aussi, hein, comme l'Humanité ou d'autres peuvent citer la fameuse division Wagner. C'est ça, avec les mercenaires. Ils ont bien influencé tous ces pays d'Afrique. Ils nous ont bien foutu dehors. La France-Afrique, c'est terminé, ou presque. Et bientôt, au total, on va partir entre les mains des États-Unis. Donc, la même mise sur le Gabon, ça ne sera pas pour nous. Ça sera bientôt pour les États-Unis. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons au sujet principal, savoir les conséquences du clash Trump-Zelensky et qui a mis en avant les difficultés qu'on pouvait avoir au niveau de la défense commune européenne. Et au moins, ça fait bouger ce sujet, qui ça fait des décennies, depuis au moins des années 50, ouais, des années 50, même sur 4ème République, il y avait des problèmes avec ça. Et enfin, on va pouvoir un embryon, un début, c'est mieux que rien, ouais, d'union sacrée, peut-être pas, mais au moins d'avoir une union au niveau militaire. Le problème qui se pose, et non pas des moindres, c'est l'argent. Comment on va financer tout ça? C'est le problème qui a été soulevé durant cette semaine. Si on prend le cas de la France, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais notamment je pense à l'Espagne, au Portugal, et même à la Grèce qui ont réussi à se refaire, quoi, avoir une comptabilité plus correcte, même si s'il y a je pense à la Grèce qu'il peut y avoir encore des progrès à faire, on arrive quand même à une certaine stabilité pour ces pays. Par contre, pour la France, vu l'endettement qu'on a, quoi, ça dépasse les 3 000 milliards, comment on va faire? Donc, certaines idées ont émergé, notamment mercredi, on en sait un petit peu plus, dû à l'allocution de Emmanuel Macron. Donc, il semblerait qu'on va tailler dans certaines dépenses sociales, culturelles, et sans augmenter les impôts. Bon, on est libre de croire ce qu'on veut. N'oublions pas la devise du Chi, de Jacques Chirac. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon, c'est dit. On verra concrètement, là aussi, ce que ça va donner. Moi, je veux simplement revenir là-dessus. Mais ça va être de l'emprunt. J'espère pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les impôts, même si on râle, voilà, faire des économies ailleurs, comme j'ai dit sur tout ce qui est culturel. Les infrastructures, faudrait mieux pas, parce que quand même l'une des bases de la guerre, si jamais ça arrive, c'est quand même être plus rapide que l'autre. Donc il faut avoir des avions, des aéroports, il faut avoir aussi au niveau terrestre, pour les tanks, les transports de troupes, il faut avoir au moins des infrastructures qui tiennent, qui soient solides, comme les autoroutes, c'est le plus rapide. Les trains aussi, il faut avoir des bons trains pour les soldats, pour qu'ils soient trop fatigués, pour que l'infanterie ne soit pas trop fatiguée. Il faudrait construire une ligne de défense, et pas seulement face à l'Allemagne, mais qui aille de la mer du Nord jusqu'en Suisse, hein, encore. À supposer que les Russes ne passent pas par la Suisse, parce que si jamais on se tape avec les Russes, si jamais un jour, alors dans 5 ans, 10 ans, 15 ans,
20 ans, c'est pas maintenant que ça va se faire, hein. Dans 20 ans, 30 ans peut-être, faut être prêt à tout. Faut être prêt à tout. Au pire. Un de mes patrons me disait, Philippe, faut que tu sois prêt à tout et surtout au pire. Alors, soyons prêts à tout, mettons en avant les infrastructures. Ok, ok pour donner, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça il faut se préparer. Comme disaient les Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est dans un univers, on est des animaux sociaux où les plus forts commandent. Peu importe la forme que ça prend. Ça peut être social, ça peut être politique, ça peut être militaire. Et militairement, pour l'instant, ça reste les États-Unis. Les Russes ont montré leurs limites en Ukraine. Tout le monde pensait qu'en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, l'Ukraine s'effondrerait. Finalement, elle résiste. Et elle résiste d'autant plus que l'Union européenne et les États-Unis donnent de l'argent, donnent du matos. Avec Trump, ça c'était à prévoir. Il veut se retirer et faire la paix. Faisons une paix le moins humiliant possible. Maintenant, une autre source de revenus qui peut, comment dire, qui peut aider, c'est le livret A. Le livret A, c'est essentiellement pour pour les, pour le social, pour l'habitat social. Je ne pense pas que ça soit bon de prendre de l'argent autoritairement sur le livret A. Si on veut aider financièrement notre pays et par là même l'Ukraine, il faudrait créer un autre livret, le livret B, appelez-le comme vous voulez, le livret D comme défense, et ça serait sur le principe du volontariat. Ceux qui veulent mettre de l'argent dedans, qu'ils le mettent. Qu'ils le mettent, et ça doit être, le taux devrait être supérieur euh, à l'inflation, contrairement au livret A. 3%, on devrait le faire. Je pense que ça reste le plus raisonnable, même s'il faut un peu de temps, euh, ça serait le mieux. Euh, Ceux qui veulent peuvent y aller. Voilà. Moi, par exemple, je serais prêt à le faire, à mettre un peu d'argent dedans, pas des 5 10 000, mais voilà, et le plus haut possible, 10 000, 15 000, pourquoi pas 20 000 euros, livré à bien 22 500. Pourquoi pas arriver jusqu'à 30 000 euros. Rémunéré à 3%, ça peut être, je pense que ça peut être raisonnable. Et comme pour le livret A, ça peut être un bon placement, quoi, tranquille, père de famille, et on mettrait ici. Sinon, pour ceux qui veulent, ensuite, pour ceux qui investissent en bourse, ils ont peu de sous de côté, dépêchez-vous de mettre de l'argent en bourse dans les entreprises de défense, parce que là, c'est en train de monter vite, vite, quoi. Hein, parce que 800 milliards d'euros que l'Europe veut, il va y avoir de l'argent pour se défendre. Il va y avoir de l'argent. Pour l'hôpital, pour les agriculteurs, on n'en trouve pas s'il n'y a pas d'argent magique. Mais bizarrement, pour se défendre, hein, il va y avoir de l'argent magique. Comme contre le Covid, quand on est face au mur, et bien on n'a pas trop le choix. Donc, on va trouver, et comme je dis, il y a différentes méthodes. Le livret B ou C ou D, peut-être sur le système du volontariat, peut-être une bonne idée. De toutes les idées que j'ai pu avoir, c'est peut-être la meilleure ou la moins mauvaise. Il y a d'autres trucs, les impôts, on va encore râler. Est-ce que la classe moyenne peut encore investir? Je pense pas. Prendre le livret A, je pense pas non plus, parce que c'est pas sur la forme obligatoire, je crois. Donc le livret, ouais, ça peut être une bonne méthode. Ou pour ceux qui ont les moyens, investir en bourse, Dassault et d'autres, il y a de quoi se faire de l'argent. Même si on est cynique, on est des alors, pas maintenant, mais ce qu'on appelle des profiteurs de guerre. Voilà quoi, profitez-en, c'est que du business, hein. Et c'est de la politique sous une autre, et la guerre, c'est de la politique sous une autre forme, hein.
comme disait l'autre, donc voilà. Donc c'est quelques idées, qu'un petit peu de résumé, ce qui a été dit. Maintenant, à vous de faire votre avis. N'hésitez pas à parler si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à mettre un pouce plus. Ce sont des idées qui me sont venues de mes lectures, des écoutes de la radio et de la télé, de différents médias aussi, ou sur le net, tout ça, voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez défendre cette idée-là. C'est, y a pas de souci. À la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Au revoir.